Comment tu vas, Mathias ? Bah moi ça va. Et vous ? Et toi ? Super, très bien. Le dernier épisode d'un de ces quatre. On le dit tout de suite, on n'attend pas 15 secondes de plus. Non. Tu voulais parler, tu voulais dire Non, quelque chose ? je voulais juste dire que je suis content de faire ça, de discuter avec toi surtout. Franchement, que vous l'écoutiez ou pas, j'en ai rien à faire. Mais je suis surtout quelque part un peu excité de me dire qu'en gros là ce qu'on va dire c'est un peu du tout et du rien. Mais c'est un moment aussi on prend le temps de dire mec, 55 épisodes. Ouais. Voilà, le point de départ où on en est aujourd'hui. Et on va raconter à bien des égards qu'on a plein de trucs dans notre vie et tout. J'ai un peu un truc c'est le dernier d'un de ces quatre, parce qu'il faut finir un de ces quatre. Et c'est déjà plus vraiment un de ces quatre, c'est autre chose. Là, ça l'est déjà plus. Voilà, c'est ça. Mais ça permet de le finir. Et ça veut pas dire que plus jamais on se retrouvera tous les deux derrière un micro. Ça c'est évident. Non, parce qu'il y aura d'autres créations, j'imagine, de mon côté ou du tien. Mais surtout parce que il y a un petit côté de... Ça se trouve dans 5 piges sur ce compte qu'on aura peut-être changé de nom ou quoi. On va dire, mais gars, mais viens là, tu sais, on va faire un dîner. Et après on va dire, mais mec, viens, demain là, on micro. Ouais. Et dingue, t'es professeur de ski du coup. Bah, j'espère que ce sera pas ça, même si... Tout peut changer, c'est vrai. Respect à tous les monos de ski. Vos traces de bronzage, la miskine un peu quand même. Allez. C'est le dernier épisode. On voulait pas faire non plus une intro un peu habituelle de comment ça va, alors actualisons-nous machin. On s'est dit, en fait, on sait qu'il s'est passé plein de trucs. On sait qu'on n'a pas fait d'épisode pendant longtemps parce que on avait plein de galères d'enregistrement. On devait se retrouver. Il y a des moments où c'était galère parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient. Mais c'est pour le bon. On n'avait pas envie aussi. Enfin, je veux dire, il y a eu ça pour le dernier, mais avant, on l'a pas fait de manière volontaire. Oui, c'est vrai. Non, et c'est pas genre pendant 6 mois t'as eu un cancer, t'étais à l'hôpital et tout ça, rien à voir. Non, mais on s'est pas menti. À un moment j'ai envoyé un message à Mathias, je lui ai dit en vrai faut qu'on discute de ça, et c'était moi-même dur de l'avouer. J'avais peur de voir tes réactions, alors que moi j'étais vraiment dans le même état, mais sans les couilles d'envoyer le message. C'est-à-dire je voulais attendre qu'on se capte pour lui dire mec bon, et en vrai j'aurais pas eu peur, mais je me suis dit je vais pas le faire. Moi je me suis dit je vais pas le faire par message parce que je veux dialoguer. Mais après, toi, tu m'as pas non plus envoyé un message en vocal. Qu'on arrête. Non, mais même ton vocal, c'était j'ai eu ça, faudrait qu'on en discute, et là, je te le partage. Et on a toujours fonctionné un peu en mettre des graines dans le cerveau de l'autre. C'est-à-dire qu'on s'est envoyé plein de messages, des fois, qui sont des amorces de conversation, mais pour la prochaine fois, on va se voir en mode là, je pense à ça, je te le partage, et ça germe dans nos deux cerveaux, et on en rediscute dans une semaine. Et non, mais donc on était d'accord en vrai. Je suis grave d'accord. Et c'était quoi ? C'était en juin, en juillet, un truc comme ça, non ? Ouais, c'était fin d'année. Après le dernier épisode qu'on a fait, Re qui s'appelle. Ouais. Hilarant. Qui s'appelle Re, en fait, on qui s'appelle Re comme le film avec Alain Chabat. Ouais, celui-là. Arrête tout de suite. Et en fait, pourquoi on arrête ? Déjà. Partons de ce principe-là. Pourquoi on a envie d'arrêter ? Pourquoi plus un de ces quatre ? Qu'est-ce qu'on raconte en fait depuis tout à l'heure ? Pourquoi on arrête ? Bah en tout cas moi, pourquoi j'arrête moi ? Parce que c'est moi qui arrête, toi tu le subis évidemment. Comme on l'a très bien expliqué juste avant d'ailleurs. Non mais pourquoi on arrête ? On arrête pour plein de raisons. 2 grosses principales, parce qu'on va pas parler de ça pendant 3 quarts d'heure non plus. C'est que on a des emplois du temps de fou. Mais positivement, on n'est pas en mode les mecs on a plus le temps. En vrai si on voulait on pourrait continuer. Oui c'est vrai. Mais on a plein de trucs à faire qui nous prennent plein de temps, plein d'énergie et avec joie. Surtout qu'on met plus en avant même en ce moment. Voilà. On a des nouveaux trucs qu'on a envie d'alimenter. Exactement. Plus que le podcast. Et qui sont peut-être, en tout cas pour moi, moins publics. C'est-à-dire c'est pas forcément des projets perso entre guillemets, mais c'est j'ai envie de mettre plus de temps, d'énergie dans mon taf ou dans mes cours parce qu'il y a les deux et les projets aussi, mais dans un autre rôle ou dans un autre poste et avec plus la même envie. Et parce que en vrai on a fait le tour, en vrai on a un peu tenté des trucs l'année dernière parce que ça a toujours été ce laboratoire, un de ces quatre. Toi encore plus en invitant des gens un peu en solo. Moi je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais voilà. Mais ouais non, il y a ce truc de en fait on a fait le tour. Le format il a existé parce qu'on voulait partager plein de trucs, de nos réflexions et tout. On l'a fait. Et aujourd'hui, on se répéterait un peu avec des évolutions qui vont avec le temps, mais qui voilà. Et du coup, on n'a plus c'est pas qu'on a plus l'envie comme au début. Non, mais c'est que l'envie elle est ailleurs en fait. Elle est sur d'autres si on trucs. le fait maintenant, c'est plus pour les mêmes raisons et c'est pour ça qu'on a envie de clôturer ce podcast-là pour qu'il soit juste
que ça reste en fait la volonté de base qui était de gars qui faisaient rien et qui voulaient raconter un peu leur journée, comment on fait pour affronter un peu ces petites angoisses où bon bah les gens ils sont en études, toi tu fais beaucoup moins de trucs, comment ça marche quoi. Et nous le podcast c'était ça le principe. Et on est d'accord que j'ai pas les stats précises, mais sur 55 épisodes j'ai dû demander 59 fois à peu près, donc à peu près si je fais bien les calculs, une fois par épisode, ou plus, on sait pas, d'envoyer des sujets, des messages et tout. On a reçu, devinez combien de messages on a reçu. Ah, moi j'en ai reçu quelques-uns. Non, mais qui correspondent à ces qui demandes-là. Précisément à cette demande. Je fais le signe avec mes mains que vous voyez à l'écran. Voilà. Et vous saurez jamais. Mais je pense que vous avez compris. Donc aussi, c'est à cause de vous. Voilà. Si vous êtes en train de pleurer chez vous, et bah allez, Voilà. On est toujours au même endroit et c'est un peu rassurant parce que ça fait 1 an et demi. On a commencé le 26 février, un truc comme ça, 2024, je crois. 26 février, avant même, non ? Ouais, un peu avant peut-être. En tout cas, la prépa était 1 mois avant. Ouais, janvier, février, début 2024. Ouais. Et on s'est avant les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. Et la dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais, bien sûr. On s'est dit, viens juste, on fait. Et c'est comme ça qu'on est revenu ici, dans ce même endroit-là, 1 an et demi plus tard, où c'est vraiment mode gars. En fait, limite, on se voit même plus. En fait, ah oui, c'est ça qu'on se dit, c'est que même en fait, on n'a plus le temps de se voir. Bah là, ça fait 1 mois qu'on s'est pas vu. Je pense que ça n'est jamais arrivé, même été compris parce qu'on s'est croisés depuis le début du podcast. Ce qui aussi dit que bah on se déteste en fait et on arrive. Non, ce qui dit non, mais que les relations elles évoluent aussi, pas qu'on n'a plus envie de se voir. Pas du tout, mais après c'est. Non, c'est qu'on rencontre en fait de nouveaux gens et qu'on alimente. Et en fait, fois, le temps, mec. Ouais, de fou. Parce qu'il y a quand même pendant longtemps, on se voyait à 14h le jeudi, ce qui est impossible. Impossible, évidemment. Mais qui est dispo à 14h le jeudi, pas nous, parce qu'on est hyper tunés. Non, mais c'est aussi, en fait, c'est aussi une preuve de putain, gars, en vrai. Oui, il y a des choses concrètes. Il s'est passé des trucs, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un peu un message d'humanité, limite, les gars, en vrai, le fait qu'on ait créé un podcast qui, techniquement, en fait, en vrai, n'a pas été tant connu que ça, sauf par nos potes. Et c'est pas ça qui a fait qu'on a obtenu les trucs de manière directe. Mais je pense que de manière indirecte, effectivement, c'est des dynamiques qu'on a créées dans nos vies chacun. Oui, bien sûr, ça nous a aidé à l'extérieur. Sans ça, frère, je rencontre pas Fayal et Faïk, je fais pas mon concert. Par exemple. Je fais pas. Non, si toi, quand même, il s'est passé des trucs un peu concrets. Non, mais le podcast. C'est vrai que t'as quand même fait l'Olympia. Non, mais qu'on se le dise clairement, le podcast a changé ma vie. Donc. C'est un truc qu'on a adoré faire. Et qui est en fait une volonté de Ghost, on en a parlé au tout début, bien sûr. En fait j'aimerais trop faire ça, moi aussi, bah viens on le fait, c'était ça l'ambition de base. Et de savoir que moi personnellement ça m'a permis de faire mon premier concert où je joue avec mes compos, de rencontrer de nouveaux gens et aussi de m'ouvrir à d'autres trucs, d'inviter et d'être dans cette démarche d'artistique, d'essayer d'écrire un petit peu, tu vois. Bien sûr. Alors que à la base, oui, bon bah je reste le gars qui est dans sa chambre, qui fait du piano trop bien, mais bon, voilà. Et après, qui joue à FIFA aussi quand même. Voilà, c'est ça. Et c'était un premier jet, tu vois. C'était un premier jet et je suis trop content de ce que c'est devenu. Et c'est pour ça, encore une fois, que je préfère faire en sorte que ce soit un beau souvenir. Je préfère être nostalgique, tu vois. Plutôt que d'essayer, malgré tout, de dire il y a encore du nouveau, il y a encore du nouveau. Bien sûr, et j'ai envie de fermer cette page. Et je vais rajouter à ça, et je suis 100% d'accord. Et je vais rajouter à ça que moi, ça me manque déjà un petit peu, je pense, de plus être derrière un micro, parce qu'on l'a quand même fait toutes les semaines pendant 1 an, en gros 1 an et demi. Ou pas toutes les semaines, mais presque. 55 épisodes, il y a 52 semaines dans une année, voilà, mais il y a quand même un long moment où on l'a fait toutes les semaines, vraiment. Ouais, c'était dingue. Et c'est devenu une habitude, et maintenant, là, c'est même pas qu'on le fait pas toutes les semaines, c'est que sur les 6 derniers mois, j'ai enregistré peut-être 4 fois ou 5 fois. Donc en fait, là, ça me manque un peu, même si j'ai pas vraiment le temps de me dire ça me manque. Mais c'est aussi un peu pour ça que je rigolais tout à l'heure en disant aux gens, mais invitez-moi dans vos podcasts, parce que de toute façon... bientôt mon chat va faire un podcast tellement il y a de podcasts sur internet, donc, mais avec grand plaisir, attention, je suis pas aigri du tout, donc non, franchement c'est pour ça aussi que je dis ça, c'est vraiment derrière un micro, c'est trop cool. C'était un peu ce truc là de rêve de gosse et tout, alimenté par ma mère qui me dit mais tu as un peu une voix de radio. Ma mère n'a pas cette voix du tout, mais on mesure pas du tout l'ampleur que ça a pris quand même malgré tout, parce que ça nous a aussi les gens ont été si gentils avec en fait nous. C'est ça a pas pris une ampleur publiquement, en mode c'est pas genre, c'est même pas un truc de connu, mais un truc de genre tu croises des gens que tu connais pas et tout. Par contre, dans les gens qu'on connaît, et de manière pas juste les 10 personnes les plus proches de nous chacun, de manière un peu éloignée, ça nous a... Moi par exemple, il y a des potes de potes de potes, enfin tu vois, si je vais au 3e cercle, au 4e cercle, des gens que je vois 1 ou 2 fois par an, bah maintenant je me souviens encore, genre fin juin ou fin juillet, à une soirée, quelqu'un qui me dit ah ouais, le podcast et tout.
Bon, clairement, elle suit pas, mais dans sa tête, Mais c'est moi, ça c'est existe. podcast. Voilà, tu vois c'est ce que ça. je veux dire? C'est qu'on est maintenant, Voilà. à un moment, on était devenus les gars qui avaient un podcast Voilà. et on était les seuls qui est parmi quand même tous les mieux, autres gars de C'est l'entourage. quand même mieux que. Ah ouais, alors. Rien à dire. Voilà. Ah oui, le mec Le qui côté vient d'avoir d'habiller. un projet, je me dis, bah écoute, la meuf, Oui, bien sûr. elle se dit dans sa tête, le gars. Voilà, donc ça, c'est cool, tu vois. En fait, en plus, c'est même pas du tout. C'était vraiment. On s'est plus forcé à provoquer, à faire le podcast que d'écrire le podcast en soi. Mhm. Je veux dire, chaque épisode, en vrai, il y a eu des meetings, on en a beaucoup discuté. Mhm. Mais ce qui primait avant tout, c'était surtout, oui, mais même si on n'a pas d'idée, il faut qu'on tourne. Ouais, c'est c'était le obligé. premier truc. C'est en ça fait. qui en fait un laboratoire, Ouais. l'embryon Bien de sûr. tout après ce qu'il y aura dans Et notre vie. vous avez. Et Pardon, qu'il faut ouais. arrêter parce que. Enfin, Oui. qu'il faut arrêter. Qu'on arrête parce que les envies, les motivations, les endroits, etc. sont plus alignés avec ce qu'on a Ouais, inventé carrément. avec un de ces quatre. Carrément, On n'a carrément. rien révolutionné, mais ce que nous, Ouais, on s'est c'est sûr. promis quand on a fait. Là, l'important maintenant, c'est on fait un épisode quoi qu'il arrive. Mais c'est oui. Maintenant, notre life, c'est dingue, c'est trop. c'est plus ça. C'est pas qu'on soit devenu des stars intergalactiques, c'est juste. Absolument pas. Bien C'est au juste que contraire. maintenant, notre esprit, c'est plus tant. Quoi qu'il arrive, on va faire Ouais, ouais. mais je parle d'épisode podcast, mais même en général, c'est plus tant ça. On essaye d'équilibrer avec peut-être amener un petit peu de qualité et d'expérience là-dedans. Absolument. Je sais pas qui je suis là, mais voilà. Je voulais dire deux symboles. Hier soir, en préambule de la machin, de l'enregistrement, De la machin. on a parlé beaucoup d'inspiration et on a cité plein de gens dans les 55 épisodes. Je pense que le top 1 qu'on a cité, c'est Kian Kojandi. Ouais. Un bon moment. Bien Son sûr. podcast qui clairement est un. Alors, nous je sais a pas si vous inspiré. avez vu, mais ça va Revient. revenir. Et ça revient, on dit ça comme si genre on était Mais c'est beau. Ah oui, c'est producteur un beau de symbole Bah de oui, fou. c'est Oh ça. mec, c'est dingue. En fait, je me suis dit, ça reprend au moment où nous on arrête. Lui s'en fout, Eh ouais. nous on est trop contents. Oui, non, moi j'aime bien ce symbole, c'est joli. Quoique lui s'en fout. Peut-être que s'il dîne avec François Civil ce soir, il va être Ouais, au je sais courant pas, parce il va lui en que parler peut-être. François m'a envoyé un message la semaine dernière me disant mais quand est-ce qu'un de ces quatre revient? Je dis ma mec, il revient bientôt mais c'est fini. Voilà. Il était en pleurs littéralement et c'était pas dans le film de Desplechin. Et il y a ça. Et le deuxième symbole, c'est t'as parlé de l'endroit qui représente ça. Ouais. Donc qui, moi, comme c'est chez mes parents, représente plein d'autres trucs. Mais ça, quand même, moi, je récupère les clés d'un appartement mardi. Donc quelque part, il y a le côté aussi de Bien terminer. sûr, bien sûr. S'il y a des prochains projets avec Brad, avec d'autres, en audio, ce sera plus ici. Donc Ce sera pour moi, pas il y le a, même il y a son, aussi ce ça. sera- Tout sera différent. Ce sera pas le même son, ce sera une autre ambiance parce que Ouais. l'endroit sera une autre Ouais, ambiance, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et il est possible que cet endroit me donne envie de faire plein de trucs. Mais on verra. Par exemple, un album de rap. Non. C'est vrai. Imagine moi qui fais un album de rap. Imagine, je suis mort de rire, là. C'est mort, non, moi je veux Une pas. pochette, je refuse, je pense Une que pochette. je Comment il s'appelle le mec de 47 terres? Il y a pas un gars dans 47 terres 47 terres. Dans 47 frère, terres cette Non, mais parce que référence, je trouve ça. En fait, je trouve ça fantastique. Excusez-moi, ça a plus rien à voir. Ouais, mais- là on s'aiguille. Non, mais on s'aiguille. on Aiguillon. Aiguillons-nous. C'est des symboles de fou par contre. Genre, j'y avais pas pensé Voilà. du tout. Moi, j'ai pas tant, je pense, de symboles. C'est plus. Non, mais un bon moment, c'est un symbole oui, c'est commun. un symbole commun quand même. Mais moi, c'est plus ce truc de. En termes de chapitrage de vie. Ouais, bien tu vois. sûr. Plus en mode. Ok. En Voilà, termes de j'ai- saison, toi, t'es Ouais, un mec des ouais, saisons. Moi, je suis un mec des saisons. Saison 4 de ma vie actuellement. Il y a eu la rentrée. Ça fait un mois. Je commence à être installé dans mon alternance. Mhm. Je commence à écrire de nouveaux trucs, Mhm. à avoir des idées de prochains Déjà, le mec gros écrit. projets. Déjà, le mec écrit. Non, mais c'est qui en fait ce gars? Et c'est pas aussi grand que ce que vous pensez. Je suis plus dans l'assistant à l'écriture que dans l'écriture. Je vous le dis tout de Je suite. suis plus dans l'assistant. Et c'est quand même. Il est AVS. C'est quand même dingue de se dire, malgré tout ça, la page se ferme, Mhm. mais on existe malgré tout après ça dans la tête encore des gens, tu vois. Les gens qui ont écouté, non mais Ah oui, ok. les gens qui ont écouté, Ah, je vais faire une on petite suit- moue de mec. enfin ils peuvent, Les chevilles, ils attention. peuvent ancrer aussi le podcast à un moment de leur Ouais, vie. Tu vois, oui, où est-ce oui. qu'ils en étaient Oui, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, parce que souvent, nous, les gens, ils écoutaient Dites-nous pendant qu'ils faisaient d'ailleurs, du rangement. vous qui me répondez tout le temps quand je dis ça. Voilà, oui, voilà. Non, de toute façon, c'est le dernier, vous allez envoyer un message et Et on s'en branle les couilles. absolument Waouh. pas, c'est notre rêve. D'ailleurs, horrible. big up, oui, vraiment merci sincèrement parce qu'on le dit pas assez. Mais sans vous, gars, non mais en vrai, gars, Excuse-moi, t'es Dwagby au GP Non, mais- Explorer ou... non mais en vrai, Merci parce que c'est que le début. Ah, mais tu me tues, ce gars. et mais c'est assez vrai ce qu'il dit parce que Dwagby
Ils nous ont. C'est ça que tu es en train de me dire là. Ouais, mais- Parce qu'attention où tu vas là. Vous nous avez donné quand même une sorte de légitimité, une Oui, bien sûr. mini-légitimité Non, à se mais dire. en vrai, je fais des Ok, blagues. c'est bien sûr. pas des conneries ce qu'on fait, tu Bien vois. sûr. Les gens trouvent ça pertinent, ils nous donnent des conseils, ils nous disent ah ça va, ça va pas. Les gens qui écoutent, enfin tu vois, il y a toujours ce truc de, tu vois les stats, même si on compte pas que sur ça, mais c'est quand même rassurant de savoir que ce qu'on fait a une valeur et que ça rend service à quelqu'un d'une bonne valeur, enfin que Oui, en qu'ils tout le cas- prennent comme ils veulent En en tout fait. cas, qu'il y a des gens qui trouvent ça cool, simplement. Enfin, moi en tout cas. Oui, bien sûr. Je pense à Victoire, je pense à Baptiste, Ouais, bien parmi Ouais, plein merci de gens. Talia aussi d'écouter tout. Voilà. J'ai l'impression de recevoir un prix. Non mais en fait c'est ce moment-là, tu sais que j'ai un petit truc d'imposteur dans la vie. Mais alors là, Ouais. là maintenant, je suis plus l'imposteur là, c'est vraiment. Alors, Je suis l'imposteur, précisément le premier de l'histoire de l'humanité là. on peut revenir sur ce qu'on disait au tout début avant que ça tourne. Ouais. Avant tout aussi cet épisode, on le fait surtout Pour nous, ouais. Voilà. Parce Oui, que- parce qu'on est imposteurs mais égoïstes Voilà, surtout. on est des égoïstes imposteurs parce que techniquement nous ça va plus nous apporter nous de nous dire ok on clôture ça plutôt que de vous dire bon bah on se termine alors que bon bah il y a 4 mois il y avait déjà pas d'épisode quoi. Oui, c'est vrai. Donc, Et d'ailleurs, égoïste imposteur, je crois que c'est la prochaine vidéo de Squeezie. C'est le nouveau concept. T'as vu Eric et Ramsey là qui font. Mec, j'ai un peu ri moi. C'est quoi la suite de ta vie Mathias après ce podcast? J'ai envie de faire des courts-métrages, d'en écrire peut-être, je sais pas, mais en tout cas d'aider, de participer à construire des trucs, à continuer à aller au cinéma, à le faire vivre si c'est possible à mon échelle. J'ai envie d'y participer, quoi. Enfin voilà, je pense que il y a pas longtemps, je disais ça dans une discussion après quelques verres, mais qui était lucide. C'était que je pense qu'il y a un truc, c'est que quand t'as envie de faire du cinéma, que t'as un rêve un peu de ça, tu commences forcément, je pense, par vouloir être acteur, actrice ou réalisateur, réalisatrice, parce que c'est les deux gros noms. Ouais. Mais c'est celui qu'on voit, et après c'est celui où on dit ouais, il a tout fait, machin bon. Et après, puis peut-être tu rentres dedans, tu fais une école, pas une école, des études, des stages, bon. Et donc tu choisis l'endroit un peu qui, de manière plus ou moins lucide, te correspond à toi, à ta personnalité, à tes aptitudes, à tes envies. Mais donc tout ça vient aussi, moi, si on part d'un point de vue hyper matérialiste, hyper symbolique, un peu ridicule même presque, de genre le but de ma vie ou le rêve parmi les rêves, même si j'aime pas trop le formuler comme ça, c'est mon blaze à un générique de film, mais pas tout en bas. Tu vois, enfin, derrière ça, il y a ensuite une deuxième lamelle de rêve qui est peut-être celle-là, l'essence du rêve vraiment aujourd'hui. C'est être dans une salle avec tes proches, tes meilleurs amis, ta famille, tu vois. Et même plus précisément, je sais pas, mais par exemple, aller dans la ville de mes grands-parents et genre présenter un film en avant-première. Et même si je suis assistant prod sur le truc, bah comme le réal ou le prod il sait que c'est dans la ville de mes grands-parents, je peux venir à cette séance-là. Et en fait, il y a mes grands-parents dans la salle et en fait, j'ai bossé sur le film. Et il y a une magie là-dedans qui est la même que si tu vends ta première baguette avec tes boulangers à ta grand-mère ou à ta mère, ou si, je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, n'importe quel métier en fait, avec ta première production, ta première participation concrète, voilà. Sauf qu'il y a une magie, c'est la salle de cinéma. Le film en soi, t'es assistant prod, ta grand-mère, elle sait même pas trop ce que ça veut dire. Je veux dire, moi, ma grand-mère, elle travaillait à l'éducation nationale elle donnait des cours de français à des jeunes venant d'arriver en France qui avaient des difficultés en français. Bon, franchement, l'autre fois, je lui ai expliqué ce que je faisais dans mon stage en prod. Elle a rien capté, mais je l'adore. Bon, bah, si je lui raconte ça, si le moment est à table et que je lui raconte tout ce que j'ai fait, elle sera contente. Mais voilà, si elle est dans la salle de cinéma et qu'à la fin, je sais même pas si je vais sur scène, tu vois, mais elle voit mon nom écrit. Bon, bah là, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, là, elle va se dire, putain. Et moi, juste ça va être fou, tu vois. Et donc, l'étape suivante, c'est dans mon cinéma de rêve, en tant que producteur. Et je parle pas de produire un truc qui va faire 5 millions d'entrées, j'en ai rien à foutre. Produire un film et être à l'avant-première avec les gens que j'ai accompagnés, donc très certainement, en premier lieu, le ou la réal, le ou les scénaristes, ou la scénariste, voilà. Avec leurs proches qui les regardent et me dire, je suis content d'avoir participé à ça. Je dis pas c'est grâce à moi, mais je suis content d'avoir participé à ça, d'avoir aidé le chemin, à créer un chemin pour. Parce que quelque part, c'est aussi un peu un syndrome du sauveur malsain, mais que j'essaye d'apaiser, parce que qui vient de là où j'ai grandi et tout, et donc un peu le truc de
putain, j'ai tellement de chance qu'il va falloir que je redonne parce que franchement, si je prends tout pour moi, je suis vraiment un enculé. Donc voilà. Et ouais, et pourquoi tous ces rêves-là qui sont un peu les mêmes mais différents se matérialisent tous, pour moi, ont un point commun, c'est la salle de cinéma. En fait, voilà. En vrai, ma vie, tant que je peux aller au cinéma et que je peux découvrir des trucs, je crois que ça va, en vrai, tu vois. Je crois que ça en dit long sur la chance qu'on a, que j'ai. Et je te parle de ça, même si dans 15 ans, j'ai plus de thunes, que je redeviens serveur. En vrai, je pense que si je peux aller au cinéma 2 ou 3 fois par semaine, je serais quand même, évidemment, j'arriverais à relativiser et à me dire, bon, bah, c'est ça mon expérience de la vie, et c'est comme ça et c'est cool. Donc, c'est ça ma vie après le podcast. Ça veut aussi dire, quelque part, ça cache plein de trucs. Je pense que ça cache toutes mes angoisses et mon angoisse générale sur l'état du monde. C'est des grandes phrases, il faudrait 1h30 de théorie sur la géopolitique pour pas paraître ridicule, mais voilà. Et c'est le moment aussi de dire à quel point je suis heureux d'avoir fait ce truc-là. Je dis ce truc-là parce que c'est pas que je le dévalorise, c'est juste que c'était un truc à la base pour moi, tu vois. C'était un délire, quoi. On y va. Je suis heureux parce que ça aussi, c'était une re-rencontre avec toi. C'était le développement d'une relation. C'est aussi, et je le dis vraiment, j'en suis certain, à mon échelle, y a personne qui en entretien m'a dit « Ah ouais ? Putain, j'ai vu ton podcast là, bah mec, viens chez nous. » Personne m'a dit ça. Et franchement, ça aurait été le cas. J'aurais adoré. Mais j'ai tout autant adoré faire le podcast sans que ça explose et tout. Mais par contre, ça m'a permis plein de trucs. Voilà. On l'a dit 50 000 fois qu'on foutait rien et que c'est un truc c'est une première étape. Moi, vraiment, je sortais pas de genre 6 mois où je foutais rien. Moi, je foutais rien depuis ma naissance. Je foutais rien à l'école, je foutais pas mes devoirs. Et alors, quand il y a eu fin de lycée, alignement Covid, j'ai rien foutu pendant 2 ans et demi. Je me suis séparé, ma meuf, mes potes, machin, j'ai une grosse merde. Enfin, mon état psychologique. Et ça, c'est la première étape d'un truc de long et qui est pas fini, mais qui est encore en cours, mais qui est vraiment dans la vague positive. Et c'est pas que une courbe positive, hein. C'est-à-dire qu'au moment où on a commencé, il y a eu une redescente entre-temps, une petite redescente avec une petite dépression, des petits médicaments, et puis une petite remontée. Et c'est quand même un bête de moment. Là, c'est difficile de prendre du recul parce qu'on l'achève aujourd'hui. Mais c'est vrai que... et on le fait pour nous aussi parce que du coup, ça ancre la date. Et que je pense dans genre 10 piges, dans 15 piges, dans 20 piges, je me dirais... Tu te souviens, mec, entre 22 et 24, là, quand t'as fait ton podcast et tout, mec, putain, c'était cool. En fait, c'est ça va devenir un souvenir à part entière en entier. Ouais. À part entière en entier, c'est beau. Avec 55, 56 épisodes maintenant. Et du coup, c'est ça, tu l'as toujours mieux dit que moi, mieux exprimé, mais le côté, on enregistre des souvenirs, avant tout, c'est ce qu'on fait. Je te disais il y a pas longtemps qu'en écrivant quelque chose sur le souvenir amoureux, la séparation et tout, j'avais réécouté, moi je fais jamais ça, mais un des trucs qu'on avait enregistré, parce que du coup ça me permet de me souvenir de ma pensée, de ma réflexion à ce moment M, et peut-être depuis il y a des trucs qui ont évolué ou pas, ou ça me fait du bien de me rappeler aussi que comme à ce moment-là je l'avais un peu travaillé, bah c'était un peu plus construit comme parole et tout. Donc voilà, et puis je crois qu'on l'a dit au début du podcast, on s'est toujours enregistré, on s'est toujours parlé un peu à nous-mêmes. Là, ça a libéré ça. Donc je pense qu'on a fait un peu de la thérapie aussi en faisant ça. En tout cas, en parlant beaucoup de nos nous adolescents, en regardant nos nous adolescents, nos nous enfants. Et voilà. J'ai fait un tunnel de fou là. Mais c'était hyper émouvant. Frère. J'ai envoyé C'était de l'amour parce que merci à vous, comme tu l'as dit. Ouais, de fou. Comme j'ai dit, Victoire, Baptiste, mais tous ceux... C'est les 2 prénoms de Tristan, gens qui ont... Melville, voilà. Tous les gens qui ont été évidemment, là. Les gens autour de nous, Tristan, Mel, Suzon, Lou, merci Lucie, infiniment, ouais. C'est dingue. Payou, voilà. Et c'est des gens qui ont manifesté genre concrètement beaucoup de messages et tout. Il y en a plein d'autres. Hein, il y en a plein d'autres. La flemme, ouais. Et c'était trop bien, tu vois. Et quand même, oui, effectivement... Brad, il est allé quand même faire un concert de piano à Lille. Ouais. Merci. Mais moi, j'ai tendance à dire que, vu que je suis très croyant, je mets ça sur le truc de la foi et de planter des graines en même temps, tu vois. Ouais, sans ça aurait été une autre vie. Tu l'as très bien expliqué et ça m'a fait plaisir de le réécouter. Mais ce truc de, en fait, on enregistre des souvenirs. Et j'ai oublié, mais il y a un symbole, en fait. Quand tu parlais de tes 2 symboles, toi,
du podcast et de cette fin, j'ai pensé à un truc, c'est que hier soir, en fait, j'avais rendez-vous avec des potes pour un très gros projet, et on discutait avec une directrice artistique qui allait bosser avec nous. Elle m'a demandé d'abord, qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai répondu, je veux juste faire des trucs. Et elle m'a dit, non, tu veux pas faire des trucs, tu veux bien faire. Et là, j'ai compris, tu vois. J'étais en mode, oui, en fait, c'est bon. J'ai passé l'étape où j'avais juste envie de faire, tu vois. Mais c'est ce que j'ai plus ou moins dit tout à l'heure quand t'as expliqué pourquoi on arrêtait et tout. Ça rejoint, c'est un parfait résumé de ce truc du pourquoi on arrête, et pas en méprisant notre état d'esprit d'il y a 2 ans qui était on veut faire des trucs. Pas du tout. C'est parce qu'à un moment on a accepté de dire on va juste faire des trucs. Ouais. Et du coup on va accepter de dire c'est pas du tout parfait, c'est pas du tout super, mais on fait, et en faisant moi personnellement je prenais une vengeance sur le moi enfant ado. Ouais. À qui on a toujours dit tu fous rien, et derrière ça il y avait le côté genre j'ai plein d'idées mais je fais rien, je suis pas dans l'action. Combien de fois mon père m'a dit en fait à un moment faut que tu fasses parce que sinon tu vas voilà, vraiment avec mes parents c'est un sujet profond de thérapie, donc pas de podcast, et mais oui, on veut bien faire maintenant, et c'est pour ça qu'on a envie de terminer sur cet épisode. Je sais que moi plus tard, qu'est-ce que ça va être, ça peut être tellement de choses en fait. J'ai pas de lignée qui m'est déjà conçue, mais je sais que ça sera toujours pour l'instant dans la post-production en tout cas, en tant que monteur et assistant s'il faut. Mais pareil, c'est le cinéma, c'est pas hyper original, mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je me suis rendu compte malgré tout ça que j'étais moins passionné que beaucoup d'autres gens, que toi et que d'autres gens qui m'entourent. Mais je sais que par contre, ce que j'aime, c'est de partager et de faire avec des gens, en fait. De bien faire avec des gens, même. Et ce truc-là, je le retrouve un peu dans ce domaine. Donc je suis assez content de me dire, en fait, je suis un technicien qui est utile parce que je connais mon métier, je sais comment faire. Et j'ai envie de continuer d'avancer vers ce truc-là de, j'ai la chance aujourd'hui de bosser avec des gens, avec des professionnels de post-prod expérimentés qui représentent les meilleurs monteurs du monde. Et enfin, c'est quand même une dinguerie. Et j'ai beaucoup de chance. Et t'en prends plein la gueule. Je me prends que des claques, mais ça en vaut la peine. Des bonnes claques. Et je sais évidemment que mon but ultime, moi, c'est aussi de pouvoir me dire, ok, c'est à mon tour maintenant d'exprimer quelque chose. Parce que je sais que j'adore écrire, faire du script doctoring avec des gens, mais il y a un moment où je vais être en mode, ok, j'ai envie de raconter mon histoire maintenant. Je me sens capable de raconter des choses, pas forcément mon histoire, mais des trucs qui sont étroitement liés à ce que j'ai vécu, à des images, des souvenirs. Et je sais qu'à un moment, ça arrivera et je pourrais me dire, ok, là, c'est mon tour, tu vois. Et en attendant, toujours dans la continuité de faire. Maintenant, c'est bien faire. Et plus tard, peut-être que, ce sera... Ouais. Et j'adore ça, ce que tu viens de dire, quoi. parce que du coup, ça prouve aussi à quel point... et ça explique pourquoi on a voulu arrêter en même temps, on a voulu commencer en même temps, etc. Le hasard de la vie, que je pense, toi, tu remets aussi sur la croyance. C'est un sujet qu'on a abordé qui était intéressant aussi. Bref. Sur ce que tu racontes sur peut-être un jour je voudrais écrire, en tout cas raconter mon histoire, mais quelque part ce que tu dis c'est je le ferai quand j'aurai vraiment envie, besoin, que tout sera aligné. Alors évidemment il faudra quand même et toujours cette règle, se lancer et prendre le risque, mais ce sera un risque peut-être moins élevé, moins bâclé, plus prévenu, plus précis quoi, de juste t'as 18 ans et tu dis vas-y on fait un podcast, on y va une fois par semaine, même si il pleut et que j'ai une jambe cassée et qu'on n'a pas préparé, on fait le truc et voilà. Et moi je suis 100% d'accord. Pourquoi ? Parce que je pense que moi le premier film que j'ai fait, dont on a parlé dans le podcast, etc., ça m'a libéré ce truc là, et que maintenant ça m'a aussi libéré tout le truc de je veux être scénariste ou je veux écrire, je suis un mec qui écrit, je suis écrivain. Non, en fait je pense que ça a concrétisé à mon échelle, mais ça a concrétisé pas forcément publiquement, mais en tout cas dans ma vie privée, dans mon fort intérieur, un truc de ok c'est bon, tu vois. Il y a pas longtemps dans mes journées de pré-rentrée à la fac, il y a une prof qui a vu, enfin j'ai partagé mon film et tout, meuf qui fait de la DA beaucoup, et en gros genre on boit un verre avec la promo et elle à la fin des 3 jours de cours et tout, et un moment on parle, il y a une meuf de la promo qui me reparle de mon film et tout, et puis elle dit bah si t'as fait un film, t'es réalisateur et tout. Je dis et en fait elle le dit en rigolant avec de la croyance, parce que elle a 29 ans, qu'elle a bossé et qu'elle croit vraiment ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle dit, tu vois. C'est quelqu'un d'intelligent, je l'ai senti émotionnellement, humainement et intellectuellement, et c'est ces trucs là qui font que évidemment oui,
J'ai réalisé un film. Après, faut voir le film. Hein. J'ai pas fait un Ridley Scott. Quoi qu'il fait pas que des bons films, mais bon. Mais j'ai fait ça, l'exercice de A à Z, en me prenant, encore une fois, pas pour n'importe qui. Je me suis pas pris au sérieux. Par contre, j'ai fait les choses au sérieux. Vraiment, tellement une phrase de basique, mais de fou. Genre vraiment, on est personne. Moi, je me prends pas au sérieux. Par contre, quand je fais un truc, je le fais sérieusement. Exactement. Et même plus que sérieusement, on va le faire bien maintenant. Ouais. On va tout faire pour le faire bien. On va tout mettre en place. Quitte à ce que ce soit un peu plus lent et un peu moins régulier, etc. Absolument. Et donc, pour rejoindre ce que tu dis, pareil, peut-être qu'un jour, j'écrirai un truc, mais je le ferai au bon moment. Et ça dévoile aussi une discussion que j'ai eue avec une amie très très proche, il y a peu de temps, où, qui me dévoilait un peu intimement sa passion cachée pour le cinéma. C'était touchant comme histoire parce que bon, elle a pas voulu faire ça dans ses études, etc. Parce qu'elle y croyait pas, parce qu'elle se disait c'est trop dur, donc elle a fait autre chose. Et puis elle me disait de manière très touchante, j'ai l'impression à travers toi et à travers le chemin que tu fais d'y arriver aussi un petit peu. Donc ça c'est hyper touchant, évidemment. Et puis par ailleurs, moi j'étais un peu à lui dire, un peu la réflexion que tu as eue, c'est là où je voulais en revenir. En fait, raconter ton histoire, parce que si c'était ça ton désir de base, elle n'est pas passionnée de cinéma plus que ça, elle a d'autres passions en plus, et ce qu'elle fait dans ses études, dans son travail, c'est sa passion aussi, c'est une autre passion. Dis, ce que tu fais déjà, c'est pas si loin, et puis par ailleurs, si un jour tu as envie de raconter ton histoire, les portes elles sont ouvertes. Bien c'est sûr. Ça qui est génial dans le cinéma, dans l'art, c'est que les portes sont toujours ouvertes. Après, est-ce que tu arriveras à aller au bout, je sais pas, mais tu peux, franchement tu peux. De manière très concrète, autoproduire un long métrage, c'est d'une difficulté sans nom, mais c'est possible en fait. Genre la volonté ne suffit pas, mais elle est une immense première porte ouverte, et après il faut trouver des gens et les motiver avec ta volonté. Et comme j'ai envie de croire que tous les gens qui bossent là-dedans ou aspirent à bosser là-dedans ont au moins un truc en commun de passion, d'intérêt, d'artistique pour tout ça, et ben il y aura toujours cet aspect-là qui fera que des projets à 150 millions, bah ça existe, mais c'est pas les meilleurs, et que parfois il y a des projets CF La Palme d'Or qui sont faits dans l'inégalité la plus totale, et qui sont Palme d'Or, qui est un peu le roi du cinéma. Donc voilà, quoi qu'on pense du film. Voilà, et donc oui, la suite c'est faire les choses de manière plus appliquée, tenter quand même des nouveaux défis, hein, je pense, pour toi et moi. Évidemment. Parce que si tu lui as dit faire des trucs à la meuf, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est aussi quand même un peu ton ADN. Oui, bien sûr, évidemment. Et notre ADN restera ça. Et puis d'ailleurs, il est vraiment pas impossible qu'un jour on se retrouve tous les deux derrière un micro. Déjà, je pense que très prochainement on se retrouvera, pas forcément tous les deux derrière deux micros ensemble, mais chacun derrière un micro ailleurs, chez l'un, chez l'autre ailleurs, je sais pas. Parce qu'on aime ça. En tout cas, moi, je l'ai dit, mais c'est génial. Et ça va me manquer en vrai. Ouais, bien sûr. Et puis, merci, parce que c'était trop bien. Et j'ai hâte de la suite, en fait. Je dis beaucoup cette phrase ces derniers temps, ce qui est positif. Hein. Bah, tant mieux. Et c'est vrai que je vous souhaite ça, quoi. On a découvert une passion mutuelle pour ce domaine-là. Même si, est-ce que vraiment dire que le podcast c'est une passion, c'est un peu bizarre, non? Je sais pas. C'est le partage pour moi. Tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est un bon moyen, c'est un truc intime. On a essayé d'être, pendant cette année et demie, on a essayé d'être le plus sincère, le plus authentique, les plus vraiment, on s'est ouvert en fait. On a montré nos faiblesses, on a dit des trucs qui sont sûrement plein de conneries, alors qu'on pensait que ça allait être un minimum au moins intéressant. Mais c'était surtout pour nous de se dire que en fait, ça existe quoi. C'est juste si tu donnes rendez-vous à ton pote et qu'il est aussi acharné que toi, vous pouvez faire les choses, et que même si au tout début c'est galère, après à un moment ça devient une habitude et c'est trop cool, et on peut être fiers de nous vraiment de ça, parce que ça va exister et c'est ce qu'on voulait. Ça va exister, et ça va rester. Nous à 80 ans on pourra dire ce truc a existé et c'est dingue, et on peut être très très fiers de nous. Et c'est que le début. Merci. Mec, si je pensais citer Dwagby, un peu prom dog. Après c'est pas Dwagby qui a inventé cette phrase, mais merci à vous d'avoir suivi tout le long cette longue aventure d'un de ces quatre. Ça fait bizarre de clôturer comme ça, genre. Big up à François. Ouais. Notre éternel
supporter. Et Je suis un peu ému là. ouais, je vois ça, mec. Je suis un peu ému. Je vois ça. Moi, je suis sur l'arrêt de médicaments, donc ça revient, mais je peux pas encore chialer. Voilà. Mais merci. Mais on ferme un de ces quatre. Il y a plus de dépressifs. Enfin, tu veux dire, la vie est belle. C'est ça. Après, il fait beau. Enfin, et maintenant, on va aller se la coller Non, bon, on va juste y aller. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous. On fait plein de bisous. Je vous aime vraiment, sincèrement. Et on espère qu'on se recroisera, qui sait, un de ces quatre. Voilà, un de ces quatre. À très vite. Bisous. Bisous.